Bonjour tout le monde, c'est The Craziest Fisherman. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans l'Allier. Donc, on va partir sur une autre tactique. On a vraiment beaucoup plus de temps que la dernière fois. Donc, cette fois, je vais vraiment négliger quelques spots. Donc, il y a certains spots que je vais un peu pas faire et d'autres spots où je vais vraiment appuyer. Donc, par exemple, les remuées d'eau, les contre-courants, les choses comme ça. Je connais très bien le spot. Je connais tous les trous d'eau, je connais toutes les retenues d'eau, donc on va aller nettoyer tout ça. Et puis je vais vous montrer le matériel. Donc là où ce leurre est très très intéressant, alors oui il manque, les hameçons sont un peu tordus, puisque, voilà, et un hameçon est cassé parce que c'est avec celui-ci que j'ai pris le brochet de 77 cm. Il a un peu tordu les hameçons. Donc un leurre comme ça est très très intéressant, car là, comme on le voit, l'eau est assez noire. Là on est dans un endroit où il y a de l'ombre. Donc là vraiment sa couleur assez fluo va vraiment venir se démarquer. Et puis ça nage avec des vibrations. Et puis aussi sa taille qui est assez polyvalente. On peut venir chercher de la perche, on peut venir chercher du chevenne, on peut venir chercher de l'aspe et même des gros brochets de 77 cm que j'ai déjà pris avec un leurre comme ça. Surtout que là les poissons ont frayé un petit peu tard. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des petits leurres comme ça. Parce que bah voilà, donc déjà une chasse tout devant. Mais bon. Donc voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir des leurres petits comme ça. Et qui peuvent amener tout type de poisson. Donc ça a chassé là-bas, on va voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui a sauté? Alors je sais qu'il y a des gros aspes qui ont été aperçus ici. Il y a vraiment des gros aspes de 70 cm, donc ça peut être très intéressant de venir chercher l'aspe. Et avec ce genre de leurre, c'est super pour l'aspe, franchement. Ici ça va être bien avec ce leurre là aussi. Il n'y a pas énormément d'eau. Et puis c'est sombre, c'est très très sombre. L'eau est très sombre. Alors sombre, mais pas forcément opaque. Donc le fond de l'eau en fait est un peu noir. Donc là mon leurre ouais, qui se reflète très bien en plus. Bon la luminosité est assez haute par contre. Mais quand il y a des baisses de luminosité, que c'est un petit peu nuageux, que limite pluvieux, mon leurre il fait des ravages. Hein, vraiment. Dès que c'est un petit peu pluvieux, un petit peu nuageux, mon leurre c'est masterclass. Donc nous voilà un spot qu'on ne peut pêcher qu'en ces moments de l'année, qu'à partir de mi-août. Parce que bah il y a trop d'eau. Avant il y a beaucoup trop d'eau, surtout cette année où il a plu abondamment jusqu'à un moment. Donc on va essayer d'être très discret. Donc là c'est vraiment un endroit sympa. Il peut y avoir un peu de tout. Et puis j'ai le leurre qui me semble être le bon. La dernière on a pris des brochets mais à la cuillère je crois. Pas trop il peut être encore. Il peut être arrivé par là-bas potentiellement. Oh, soit une herbe, soit une petite touche. Je mettrai. Oh, petite touche. Chevenne. Petite touche de fois. Il ne s'est pas accroché. Mais je crois qu'il m'a vu. Petite touche de chevenne. Nous on veut du brochet, nous. C'est dommage. Allons pêcher cette retenue d'eau qui m'a l'air fort sympathique. Ah ouais, vraiment. On va pêcher au petit et on sortira un petit peu plus gros leurre tout à l'heure. Des leurres qui vont peut-être un peu plus profonds, voilà. Là vraiment, c'est super sympa, super intéressant. Malheureusement, je n'ai rien fait sortir de ce trou d'eau. Alors je ne sais pas si c'est dû au leurre qui n'est pas le bon, si c'est dû à une température qui est trop chaude ou juste à une baisse d'activité que j'arrive au mauvais moment. Mais je vais passer 40 minutes sur le spot. J'ai pas tout filmé pour garder de la batterie. Et bah malheureusement, j'en serais ressorti sans rien. Donc là, je suis allé de l'autre côté. Donc un autre trou d'eau, une autre retenue d'eau. De ce côté-là, on avait pris un brochet avec Canis l'an passé. Brochet de 58 cm au spinnerbait. Et donc là, je suis
de retour au spinnerbait car je viens de décrocher, de louper un poisson. Je ne l'avais pas réellement décroché parce que je ne l'ai pas piqué. Donc de louper un poisson, je l'estimais à 50 cm un brochet. Donc voilà, j'ai relancé plusieurs fois avec ce même leurre, le spinnerbait coloris perche. Donc rien n'y fait. Le brochet donc soit a bougé, soit est tanké au fond de l'eau et ne bouge pas. Donc j'ai essayé avec d'autres leurres pendant 30 minutes, rien n'a fonctionné. Et je me suis dit que le brochet est un poisson qui chasse à vue, particulièrement à vue. Et donc le coloris a sûrement dû lui plaire, donc je vais changer de leurre, mais garder un coloris perche. Donc je suis parti sur un leurre souple, avec une tête plombée en 7 grammes. Et donc un coloris Fire Tiger perche. Donc qui est une animation assez lente, du lancer ramené. On lance, il coule assez lentement et il est assez visible. Donc je vais prospecter toute la zone comme ça et je vais tomber dessus en m'entraînant à faire du skipping. Donc on ne le voit pas malheureusement, je mets mon bras devant, mais vraiment j'ai fait un skipping qui va jusqu'au fond, qui va vraiment jusqu'à la bordure en face. Et au moment où le leurre commence à descendre, je prends la tape, je vais vous montrer ça maintenant. Donc je m'entraînais à skipper et là bah j'ai réussi vraiment à skipper donc on voit un petit peu à gauche et j'ai lancé tout là-bas et bon bah il y a mon bras devant qui gâche tout donc je suis dégoûté. Le lancer. Oh oh oui oui poisson. Oh il est gros. Faut pas qu'il aille là-bas, faut pas qu'il aille là-bas. Je l'ai décroché. Non je l'amène. Oh oh il est beau, il est beau, il est beau. Oh ce lancer sur un lancer magnifique. Oh allez viens là. Oui. Ouais ça va ouais, il est beau. Oh. Ouais. Ouais il est beau. Oh. Oh, il m'emmène baiser. Oh. Oh, le combat qu'il me met. Voilà mon beau. Oh. 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 Oui. Oh. Oh. Wouh. Oh là 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 là. Ah il est magnifique. Oh. Ouais, il m'a engamé mon leurre. Il m'a engamé mon leurre. Oh là 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 là. Oh là là, comme il me l'a bouffé. Donc je suis content, j'ai réussi à prendre mon brochet, à le sortir de l'eau. Mais là, un autre problème survient, c'est qu'il a vraiment engamé mon leurre et sur le côté. Donc ce qui fait que c'est assez compliqué parce que j'ai très peu de visibilité pour l'enlever. Et surtout qu'il bouge beaucoup. Et en bougeant, et ben, il réussit à couper mon fluorocarbone. Il réussit déjà à couper le fluorocarbone et il me coupe mon leurre littéralement en deux. Il a coupé la queue de mon leurre. Donc ça fait qu'il n'y a que la grosse partie du leurre qui est dans sa bouche. Donc je vais bien galérer à l'enlever en fait. Et à un moment je vais avoir l'idée de mettre donc là on le voit, le manche de mon épuisette dans sa bouche pour qu'il la maintienne ouverte et essayer d'aller chercher le leurre en fait tout simplement, le leurre qui est piqué dans le fond de sa gorge, étant donné que j'ai un dégorgeoir qui est pas extrêmement long, donc il m'a déjà coupé et c'est ici où il a réussi à me casser ou à me couper, je ne sais pas. Donc je vais quand même réussir à l'enlever en
enlever le leurre de sa bouche. Ça a été assez compliqué. Il m'a mordu à plusieurs reprises. Mais bon, on a réussi quand même. Il nous fait un bon 75. Oh, il est sale. Allez, je vais le release. Ok. Tranquille. Et voilà reparti. Ah, il m'a défoncé. Là, il m'a râpé tout le doigt. Là, il m'a entaillé, l'enculé. Bon, les amis, un énorme brochet. Bon, énorme. J'abuse un peu, mais pour moi, c'est quand même énorme. 75. Un combat vraiment bien, vraiment intense. Une blessure de guerre à la fin. Mais les gars, incroyable. Incroyable. Il m'a engamé mon leurre. Et bah, j'ai dû le découper. Alors, je vais chercher les restes de mon leurre. Bah, pour pas, déjà, premièrement, pour pas laisser dans la nature. Donc, je cherche le reste de mon leurre qui est un peu partout. Ah oui, bah, regardez. Voilà. On a un bout de la queue du leurre ici. On se laisse avec un petit moment agréable dans la nature. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça donne beaucoup de force. Et puis merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo.